Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Une petite vidéo réaction. L'individu qui a tué, enfin, supposé tuer Charlie Kirk a été retrouvé. Alors je vais pas vous expliquer le profil parce que il reste encore à définir. Apparemment, ce serait son père qui l'aurait dénoncé, parce qu'il se serait vanté d'avoir été celui qui a tué le grand méchant démon qui était Charlie Kirk. Le problème, c'est que déjà, comment établir que ce gamin était capable de faire un tir aussi précis, quoique précis. Aujourd'hui, on sait que la balle a ricoché sur le bas du... parce qu'il avait un gilet pare-balles et la balle a ricoché et est rentrée dans la carotide, tellement profond qu'évidemment là, je pense que si vous avez vu la vidéo, parce que bon, maintenant la vidéo complète non floutée est désormais très très compliquée, difficile à trouver, parce que ça aussi, ça a un impact émotionnel. Moi, je préfère vous dire prudence. Attendons de voir. Parce que moi, il y a quelque chose qui me chiffonne. Le premier truc qui me chiffonne, c'est sachant que l'individu, je parle de Charlie Kirk, était menacé. Il y avait un service de sécurité. Il y avait des gardes du corps. Moi, je sais pas, je suis pas expert en sécurité, mais il y a une des premières choses que je veux m'assurer, quand il y a l'événement, c'est de placer au moins une ou deux personnes en hauteur, pour être sûr qu'il n'y ait personne qui monte sur un toit pour justement... Or là, apparemment, il n'y en avait pas. Deuxième truc qui me chiffonne, c'est qu'on voit bien une vidéo où on voit le mec sur le toit. Donc les agents de sécurité, les gardes du corps, qui évidemment sont à l'affût normalement, je dis bien normalement, hein, professionnellement, tu regardes pas la jolie nanette qui est bombasse au premier rang, non, t'es alerte, tu regardes, juste encore plus, un des endroits les plus propices pour pouvoir faire un tir de sniper, c'est les hauteurs, donc tu gardes toujours un œil sur les hauteurs. Or, le timing pendant lequel l'individu était sur le toit était suffisant pour qu'au moins il y ait un mec de l'agent de sécurité ou des gardes du corps qui à un moment donné ont dû le voir. Alors, oui, vous allez me dire, je fais mon complotiste. Mais quand on voit depuis quelques mois certains sujets que Kirk abordait, j'ai envie de dire aux gens qui se satisfont de sa mort, ou qui par sous-entendant qu'à la limite c'est pas plus mal s'il a été tué pour ses idées. Je rappelle, Charlie Kirk c'était un évangéliste, comme tout religieux, il respecte un certain nombre de doctrines, donc, y compris en tant que religieux pratiquant, il est contre l'avortement, c'est un pro-armes comme certains conservateurs américains, etc. Donc, il n'y a pas de surprise. Il est cohérent dans ses idées, il est cohérent dans son idéologie. Après, on est d'accord, pas d'accord. C'est le débat. Mais ces gens-là, j'ai envie de leur dire, ben alors dans ce cas-là, en France, j'ai envie de dire, si vous laissez la légitimité probable de pouvoir tuer quelqu'un parce que ses idées, vous les considérez comme nauséabondes et ignobles, eh ben moi j'ai envie de dire, à la limite, il y a certains imams qui font des discours radicaux dans certaines mosquées, qui sont contre et même prônent le djihad ou la charia contre l'Occident, contre les mœurs occidentales, contre les mœurs françaises. Donc est-ce qu'à la limite, est-ce qu'on ne donnerait pas la légitimité de tuer ces imams? Non, parce que, oui, d'accord, la plupart des gens qui se satisfont de la mort de Kirk sont des gauchistes. Donc la contradiction à donner à ces gauchistes, c'est de leur dire, dans ce cas-là, si vous trouvez normal ce qui vient de se passer,
Donnez donc une certaine cohérence à votre discours en donnant aussi ce droit à vos antagonistes de souhaiter la mort. Non? Ben non, parce que vous êtes du camp du bien. Et finalement, ça rejoint ma vidéo que j'avais faite le 8 octobre. Pour ou contre, noir ou blanc. C'est-à-dire que l'entre-deux n'existe plus. Vous n'avez plus le droit à la raison gardée. Vous n'avez plus le droit à la neutralité. Vous devez forcément être d'un côté ou de l'autre. Dans le camp du bien ou dans le camp du démon. Selon évidemment la position dans laquelle vous êtes. Et pourquoi je dis que peut-être on est en train de construire un narratif qui sert l'intérêt de Donald Trump de montrer du doigt les gauchistes. Il faut savoir que Kirk, depuis quelques mois, il souhaitait et motivait la déclassification de tous les dossiers Epstein, y compris la fameuse liste. Et Kirk s'attaquait également au lobbying juif aux États-Unis. Il s'attaquait au Mossad. Il s'attaquait au fait que le 7 octobre n'était peut-être pas juste un attentat du Hamas, mais peut-être bien un coup organisé pour donner la légitimité à Netanyahou de faire une liquidation de la bande de Gaza. Voilà ce dont il parlait aussi. Certains voudraient réduire Kirk à un religieux extrémiste, anti-avortement, pro-armes, un conservateur de la pire espèce. Mais en réalité, Kirk, il l'était pour certains. Encore une fois, je vous le dis parce qu'il était cohérent par rapport à ses idées, par rapport à son appartenance sociétale. Mais aussi, il débattait. Et il débattait essentiellement, pour beaucoup, dans des campus, là où agissent toutes les mouvances, tous les mouvements gauchistes, wokistes pour ne pas les nommer. Alors évidemment, le tueur est parfaitement cohérent par rapport à ça. Un frustré qui ne supporte pas que quelqu'un puisse avoir l'argument, le débat, face à des gens qui sont incapables à un moment donné d'être cohérents eux-mêmes, avec eux-mêmes. Alors peut-être que je me trompe, ou peut-être que je soulève justement, encore une fois, peut-être une manipulation dans un pays où, vous le savez, je vous le dis souvent, ce peuple est un peuple en grande majorité hypersensible, avec lequel on jongle énormément et qu'on manipule énormément par les émotions, pour réussir à les amener là où on veut, voire même dans les extrêmes, puisque les États-Unis est un pays culturellement réputé pour être un pays des extrêmes. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça joue énormément sur la compréhension de leurs attitudes et de leurs orientations, de leurs choix et de leurs décisions, de leur comportement. Je vous laisse méditer sur la question et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, évitez les pièges des manipulations idéologiques.